policiers, gendarmes, militaires. Il est de toute importance, de toute urgence pour le pays, pour ses habitants, et donc aussi pour vous et vos familles, mais également pour le monde entier, que la concorde revienne au plus vite entre nous tous. Vous êtes instrumentalisés par des personnages qui n'hésitent pas à jouer une partie des Français contre une autre, pour défendre des intérêts qui sont contraires aux vôtres et aux nôtres. Diviser ainsi son peuple est une forfaiture eu égard au rôle du président de la République qui se veut être le garant de la cohésion sociale, cohésion que le président actuel avait pourtant affirmé être sa priorité. À défaut, nous sommes en présence d'un climat délétère, pré-insurrectionnel, pouvant conduire à la guerre civile. D'où notre appel aux forces de l'ordre à rester dans leur rôle initial et noble de protection de la population. Nous vous demandons de ne plus vous compromettre en collaborant avec toute personne, vous donnant des ordres porteurs de division, de haine et de violence et contraires aux intérêts de la France et des Français. Le ministre de l'Intérieur a menti au sujet de l'hôpital parisien, comme pour la dame grièvement blessée à Nice. Le président nous cache la vérité sur Notre-Dame de Paris. La ministre de la Santé ne nous dit pas la vérité dans son domaine et est l'objet de nombreux conflits d'intérêts, etc., etc., etc. Nombreux sont les personnels des services publics, dont des policiers, des gendarmes, des militaires, qui ne supportent plus cette situation au point que trop d'entre eux en viennent à mettre fin à leur jour. C'est intolérable. Sachez rompre cet isolement, regroupez-vous et rejoignez les forces libres qui, au-delà de leurs craintes, de leurs différences, voire de leurs différends, refusent cette situation et résistent. Bonjour, donc nous sommes ici à Toulouse pour l'acte 25 des Gilets jaunes. Donc on est ici face à un cordon de policiers, je vous ai entendu dire ils sont du même côté que nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est des prolos comme nous, ils n'ont pas de thunes comme nous, et le jour où ils nous rejoignent, on a gagné en fait, c'est juste ça. Ça fait 5 mois que j'essaie de leur dire ça. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de police suicidez-vous, non, ça n'existe pas. Police rejoignez-nous, c'est tout. Merci. On était tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées et sur les coups de 14 heures, des casseurs ont commencé à vandaliser un commerce en face de nous, de l'autre côté de l'avenue. On commence à mettre le feu, etc. Donc les policiers ont commencé à charger pour laisser passer les pompiers justement. Et là, c'est le dernier souvenir que j'ai parce qu'après je m'effondre totalement. Apparemment je me suis pris, on pense une grenade dans la tête. Il y a encore beaucoup de douleur au niveau de l'œil. D'ailleurs on va faire une prochaine opération pour retirer l'œil parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Quand on reprend la scène, les casseurs sont à droite, je suis à gauche. Faut m'expliquer pourquoi le policier a tiré par là en fait. Il faut arrêter de blesser son peuple. C'est juste aberrant. On est en France, une des plus vieilles démocraties de notre monde, une des plus belles démocraties de notre monde. C'est aberrant de voir ça, quoi. On a l'habitude de voir ça dans des pays qu'on se permet de juger en plus. Et là, ça se passe en France, c'est juste pas possible. J'ai du mal à 20 ans à reconnaître mon pays, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école, non, c'est pas ça. J'ai parlé de unir il y a quelques jours, mais vous l'avez dit vous-même. Dès le jour de mon investiture, j'ai parlé de réconcilier le pays.
l'objectif reste de réconcilier et d'unir le pays, il faut être intraitable. Je crois à la démocratie pleine et entière. Et oui, je crois à l'autorité. L'autorité, c'est pas la toute-puissance. Je crois à la force de nos institutions. Monsieur le ministre, il a eu vent de bail là-bas, t'as vu? Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais la colère de qui? L'autorité, elle a un fondement. Et dans notre République, il est démocratique, c'est l'élection. Non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Il est le président des très riches. Formidable. Et le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime qui est à l'hôpital et qui dure depuis des années. Et les mécontentements, ça ne vous a pas échappé, ça fait longtemps qu'il dure. Oui, mais ça fait longtemps qu'il dure. Dernière sommation, on veut faire usage de la force. Ce mécontentement, il n'est pas lié à une décision quelle qu'elle soit du gouvernement. Nous avancerons avec ceux qui voudront bien avancer. Nous devons rentrer en résistance et c'est exactement le même combat que nos anciens ont mené pendant la guerre. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain. Moi, je considère qu'il est juste et qu'il protège nos concitoyens les plus modestes. 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs ont eu affaire avec la justice ou le fisc. Oui, parce que c'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui, mais... Et vous le voyez d'ailleurs, les décisions que je prends, l'attachement que j'ai, la conviction que je mets dans mon engagement, il a une racine qui est quoi? Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Formidable. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità, quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo
Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana. Quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà, se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale, eccetera, può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, diciamo così, punti di riferimento. Per esempio, un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche messa in discussione nel momento della contraddizione. Vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio da una grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua, diciamo, seduttrice, che era anche una insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare, anche a trarre in inganno l'interlocutore. Non ha rimorso. Quando Macron parla di sdentati per definire i poveri, quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan. Lui si giustifica, dice ma non intendevo questo, perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui crede a quello che ha detto e che non può far vederlo. Macron quando ha manifesta questi sensi di disprezzo nei confronti delle persone, e questi sensi di disprezzo provengono dal suo inconscio, che poi lui modifica razionalmente, ma senza rimorso, perché non prova colpe. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, è anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Come dire, la conflittualità nei confronti di Marine Le Pen non è una conflittualità di tipo, solo almeno per lui, di tipo politico, ma lui non può accettare che una donna, che la Marianne, che è la rappresentante della Francia, sia in antagonismo con lui. Lui ha bisogno, come attualmente, di una madre accudente. Tutto il resto per lui diventa difficilissimo da sostenere. Quindi è pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, cioè accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza, solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento
un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere? Tout ce que vous passez, tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, alors les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la Sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut.